Ce que ça me rappelle, c'est que comme on a vu la semaine passée, hein, quand on se met à creuser, quand on se met à découvrir qui est notre Dieu, on est capable, même si on ne voit pas les choses se produire maintenant, on est capable d'être dans l'adoration, on est capable d'être dans la louange, parce qu'on connaît notre Dieu. Et quand on connaît notre Dieu, ça fait toute la différence. Et des fois, quand on se met à chanter, quand les premières fois que je chantais ce chant-là, je l'écoutais, je me disais, je crois dessus. Je crois de ça. Et on a besoin des fois de s'entretenir de la louange pour nous rappeler qui Dieu est. Je veux vous encourager à ne pas juste louer le dimanche matin. Parce que la louange, c'est les rappels de la vérité, de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Et ça vient transformer notre intelligence, ça vient transformer toute chose. Donc, ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Mais entretenons-nous. Trop de lettres pour la capacité de mon cerveau. Donc, mais je trouvais que les chants qui étaient là ce matin, même ceux avant, qui nous rappellent qui nous sommes. Qui nous sommes. Et quand on s'arrête à qui nous sommes, ça vient changer toute chose. Puis qui a besoin de se faire rappeler qui il est en Christ? Tout le monde. Combien de fois on a besoin de se rappeler qui on est en Christ? Chaque instant. Donc, on a besoin d'être là à sonder, creuser les Écritures, s'entretenir ensemble de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. La semaine passée, on a parlé en terminant de maison. On a parlé que celui qui écoute, c'est celui qui creuse jusqu'au roc pour bâtir sa maison. Mais je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait un ensemble de maisons? Ben, ça fait un village. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai pas eu à réfléchir trop longtemps, quand même. Mais écoutez, je me suis dit, il ne faut pas que je sois trop compliqué avec moi-même, là, tu sais. Alors, je me suis dit, si Dieu bâtissait un village, c'est lui qui sera au centre. Toutes les rues mèneraient vers lui. Chaque maison serait alimentée de sa source d'eau vive. Jésus serait la lumière dans chaque maison, une lumière qui ne s'éteint pas. Chaque maison serait pareille. Pas une qui a une plus grande valeur que l'autre, toutes les maisons seraient pareilles. Par contre, certaines seraient plus vieilles. Puis d'autres, mais ils seraient juste en construction. Il n'y aurait pas de clôture, il n'y aurait pas de haie de cèdre qui sépare chaque terrain. Dans les faits, le terrain appartiendrait à tout le monde. Les portes des maisons ne seraient pas barrées parce qu'on n'aurait pas besoin d'invitation pour se rendre chez le voisin. Chacun s'assurerait que le village est parfait. On va même faire l'entretien sur la maison du voisin. Puis imaginez-vous, le voisin ne serait pas offensé. Il est même heureux que nous ayons vu ce qui était à faire. Chacun a son métier dans le village de Dieu, et chacun est heureux de partager avec le village tout entier ses talents, son temps et tout ce qu'il possède. Il y aurait certainement des van-lifers, qui arriveraient avec le van, qui seraient là, qui squatteraient les rues pour un temps, mais certains, après un temps, choisiraient de s'y établir. Puis d'autres, peut-être, partiraient. Mais la réalité, c'est que souvent, on a décidé de s'occuper nous-mêmes de bâtir le village. Et malgré tout, les gens essayent de diriger le village. On dit que c'est le village de Dieu, mais c'est nous qui sommes en train de diriger. Donc, il y a des gens qui essaient de diriger, rappelant de temps en temps qui est le propriétaire du village. Les rues finissent par se terminer en cul-de-sac. On a de la misère à avoir de l'eau, puis la lumière s'affaiblit. Et même les ordures se cumulent derrière chaque maison.
puis tout le monde fait semblant comme s'il ne les voyait pas. Mais malheureusement, il y a des odeurs. Autour de chaque maison, on voit des clôtures s'ériger, des haies être plantées. On voit les portes être barrées. On commence même à avoir des querelles parce que le voisin prend trop grand de terrain. Chacun s'occupe de sa maison, s'assurant d'avoir la plus belle maison et la plus grande. Puis là, ce qu'on regarde, celle du voisin, c'est juste pour la critiquer. Puis critiquer ses choix. Personne ne sait le métier du voisin. De toute façon, ça fait longtemps qu'on s'arrange tout seul. Si par mégarde, le voisin vient à notre porte, on ferme les lumières, puis on ne fait pas de bruit. Dans le village, il y a des constructions à l'abandon. Certains même ont déménagé leur maison. Il y a des roulottes qui sont là depuis longtemps, puis personne n'invite les occupants à s'établir. À quoi bon? Ils vont finir par partir. Si le village bâti par Dieu s'appelait Église, est-ce que dans le village de Saint-Liboire, on voit encore la trace de la construction de Dieu? Ou bien ça fait bien longtemps qu'on a pris toute la place? Donc, comme je vous disais, on a vu la semaine dernière que notre vie avec Dieu est comme une maison. Et chaque maison est pareille. Même endroit, mais certaines vont résister aux tempêtes de la vie. Et ce qu'on a vu, c'est ce qui les différencie, c'est la recherche de Dieu, l'écoute et l'obéissance. Mais avant d'entrer dans les textes ce matin, on va juste se tourner vers celui qui a promis qu'il bâtirait l'Église. Seigneur Dieu, ce matin, on va être sensible à ta voix. Seigneur, tu as dit que tu bâtirais ton Église. Alors Seigneur, si on a besoin de voir que c'est nous qui avons pris les rênes de la construction, Seigneur, rappelle-nous à l'ordre. Et Seigneur, permets-nous de voir en même temps tout ce que tu accomplis de magnifique dans cette Église que tu construis à Saint-Liboire. Seigneur, on est capable de se réjouir de tout ce qui se passe, de voir cette communion fraternelle qui est de plus en plus merveilleuse, de voir les gens qui sont là, qui sont heureux d'être ici. Et Seigneur, tout ça est à cause de toi. Alors Seigneur, ce matin, conduis-nous à voir l'Église avec les yeux que toi tu as. Conduis-nous à désirer par-dessus tout que tu sois l'unique bâtisseur de l'Église ici à Saint-Liboire. Alors Seigneur, conduis-nous dans ta parole. Amen. Donc, je vais me permettre quand même, en commençant, de retourner sur le texte qu'on avait médité ou qu'on a médité, qui était dans Luc, sur l'aspect de bâtir, que la maison qui est bâtie sur le roc et l'aspect de creuser. Je veux juste revenir quand même avant qu'on aille dans cette église qui est un village. Donc, Luc 6, 46, 49. On pouvait lire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Jésus pose une question importante et qui résonne encore aujourd'hui. Pourquoi dis-tu que je suis important pour toi et que tu n'obéis pas? C'est ça la question centrale de ce texte-là. Pourquoi tu dis Seigneur, Seigneur, mais que ça ne bouge pas? C'est la question que je me pose quand je lis ce texte-là. Puis, je ne suis même pas en train de faire de reproches ce matin. Je pense que ce texte-là nous interpelle là-dedans. Nous interpelle à l'obéissance. Pourquoi, dans notre vie, on voit tout ce que Dieu est, puis on dit Seigneur,
Puis le dimanche, on est là, oui Seigneur, tu es magnifique. Mais ce qu'on entend ne nous pousse pas à l'obéissance. Qu'est-ce qui manque? L'Église est donc composée de disciples qui cherchent Dieu de plus en plus, qui creusent et qui creusent. La seule distinction entre l'obéissance ou non, c'est celui ou celle qui cherche Dieu continuellement. Plus tu le cherches, plus que tu ne peux pas faire autrement qu'obéir. Si tu ne cherches pas, c'est facile de ne pas obéir, parce que tu ne le sais pas. Bien, tu peux plaider l'innocence. Hein? Je suis innocent parce que je ne le savais pas. Donc, mais en principe, hein, l'amour que Dieu a pour nous emmène en retour un amour pour lui, de notre part. Et cet amour-là nous pousse à vouloir le connaître. Quand on aime quelqu'un et qu'on ne veut pas le connaître, c'est pas une... Essayez ça dans votre couple. Je t'aime, mais je ne veux rien savoir de toi. Non, mais c'est pas ça, on ne dit pas ça, mais j'espère que vous ne faites pas ça. C'était un couple. Mais dans les faits, notre attitude, on ne le dira pas avec nos mots, mais ça se peut que notre attitude, des fois, résonne dans ce sens-là. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas de sens là-dedans. Donc, l'Église est composée de disciples qui cherchent Dieu de plus en plus, qui entendent, mais qui écoutent la voix de Dieu sans se laisser distraire et qui mettent en pratique, obéissent sans aucune hésitation. Sommes-nous tous rendus là? Non. Non. Mais c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous et pour l'Église, d'être des disciples obéissants, parce qu'on connaît notre Dieu de plus en plus. Pourquoi on pourrait comparer l'Église à un village, ou pourquoi je l'ai emmené de cette manière-là? C'est parce que Dieu ne nous appelle pas à être la petite maison dans la prairie. Au Laurent Ingalls, je sais pas, je suis allé à Walnut Grove, je suis allé dans le village, la petite maison dans la prairie, quand même, j'ai fait une sortie importante. Mais c'est pas ça qu'on est appelé à faire. On n'est pas appelé à être tout seul dans notre prairie, puis que tout est beau, puis tout est bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tout va bien des fois quand on est tout seul. Non, mais, tu sais, dans notre tête, on raisonne les affaires, puis tout a l'air génial, ça va super bien. Vient le moment où tu es avec d'autres, puis là, tu fais comme, ben oui, non. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? On se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est justement pour ça qu'il y a l'Église. C'est justement pour que tu arrêtes de raisonner dans ton petit cycle, dans ta tête, puis que tu te racontes des histoires qui ne sont peut-être pas la vérité. Puis tu as besoin d'être confronté à des frères et à des sœurs qui vont peut-être faire autre chose, puis qui vont t'emmener à être transformé. Le but de l'Église, c'est qu'on puisse être transformé à l'image de Christ. Tout le monde, hein, on a des fois des problèmes avec la patience. Hein? Tout le monde est patient tout seul. Moi, ça m'arrive de ne pas être patient tout seul aussi. C'est les objets, c'est de leur faute. Des fois, je suis impatient avec les objets, comme s'il y avait du pouvoir sur quelque chose. Mais on est patient tout seul. Mais quand on tombe avec des gens, la patience, ça prend le bord. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être en interaction les uns avec les autres dans l'Église. Et parce que ça marche, l'Église, ça dit, et c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, hein, qu'ils vont voir que vous êtes mes disciples. Mais l'amour se manifeste quand ça marche. Ça ne devrait pas marcher. Quand ça ne devrait pas marcher. Le livre des Actes nous rappelle d'une manière toute simple que se joindre à l'Église, c'est un mouvement naturel pour chaque disciple. Dans Acte 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui avaient cru étaient, ça dit quoi? Ensemble.
Ça ne dit pas, tous ceux qui avaient cru étaient éparpillés partout dans la ville, étaient éparpillés partout dans toute la Galilée. Non, non. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. OK, on va continuer. Ensemble, il y avait tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions. On n'ira pas dans ces choses-là aujourd'hui, malgré que c'est... Mais, parce que là, ça devient trop compromettant, là. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. OK, donc encore, il y a quelque chose dans cette relation d'être avec d'autres, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Mais ils étaient ensemble en train de manger. Ce n'était pas chacun mangeait chez eux tout seul dans son coin, sur son petit comptoir lunch. Tout le monde était ensemble. Et à 47, ça nous dit, « Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. » Église, ça veut dire assemblée. Il ajoutait chaque jour à l'assemblée, au regroupement des croyants. Il ne dit pas, il saupoudrait les croyants un peu partout. Non, non, il ajoutait à l'assemblée ceux qui avaient cru. Donc, dès le début de l'Église, l'Église semble être comme quelque chose qui est comme, on ne négocie même pas ça. C'est une réalité. Dans les faits, quand on lit le livre des Actes, on a l'impression que le disciple sans Église est une aberration. Parce que quand on lit le livre des Actes, les seuls moments qui semblent être un peu seuls, des fois, c'est quand ils font d'évangélisation. Mais en même temps, ils ne sont pas là longtemps tout seuls. Tu sais, on a un Philippe, tu sais. Même Philippe, il va annoncer l'Évangile à l'eunuque, puis il ne reste pas longtemps là. Hein. Pouf, il est enlevé, puis il est emmené ailleurs. Mais tu sais, dans les faits, il y a comme quelque chose de... C'est l'Église. Il y a ce rassemblement, cette assemblée de tous les croyants. Mais ce matin, je ne veux pas tenter de vous convaincre de l'importance de l'Église. Puis peut-être que l'Église, dans les faits que nous avons tendance à rejeter, ce n'est pas l'Église que Dieu bâtit. L'Église que Dieu bâtit, c'est une Église où tous ensemble, on est transformés à l'image de Christ. Puis c'est une Église où on est tous différents. On est tous différents. Il est peut-être même probable que dans l'Église, il y a des gens ici qu'on se dirait jamais que je serai en relation avec eux autres. Il n'y a pas de faute là. Mais à cause de Christ, cette relation-là devient une relation de valeur, une relation importante. Imaginez si dans l'Église, des personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres se mettent à étudier la parole ensemble, puis être encouragés. Imaginez si le moins instruit commence à enseigner le plus instruit. Hein? Ici, on n'a pas beaucoup d'éléments ethniques. Des fois, il y a quelques personnes de différentes ethnies, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Mais on a juste à se regarder, puis on peut se dire, OK, on est différents. Et c'est ça la beauté de l'Église. Et c'est ça la grandeur de l'Église. Mais j'ai dit que je ne voulais pas vous convaincre de l'importance de l'Église. Parce que je pense qu'il y a juste Dieu qui peut vous convaincre. Qui peut vous convaincre de cela. Mais comment on peut être là? Parce que le titre, c'est bâtir, bâtir un village. Mais comment on peut être là puis participer à la construction de ce village-là? C'est Dieu qui le bâtit quand même. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Moi, je vais vous dire, je crois qu'il y a un proverbe divin qui est encore plus vieux, qui dit en quelque sorte, désolé c'est mon invention, mais il faut toute une église pour former un disciple mature. Je ne crois pas, et les Écritures vont dans ce sens, que vous ne pouvez pas être un disciple mature en dehors de l'Église. Ceux qui sont des disciples matures en dehors de l'Église, c'est là où il n'y a pas d'Église.
Puis Dieu fait cette œuvre-là. Mais partout où il y a l'Église, un disciple mature n'est jamais hors de l'Église. On le sait, là, tu sais, moi, je fais partie de ceux qui ont fait des détours. Là. Fait que je le sais, là. Puis je peux vous dire que quand j'ai fait des détours, vous m'auriez rencontré, vous n'auriez pas parlé de ma maturité spirituelle. Vous auriez parlé d'autres choses. Puis est-ce que parce que j'étais dans l'Église, je suis devenu mature instantanément? Non. Non. Mais avec le temps, puis encore, je n'ai pas mal de chemin, là, tu sais. Je suis dans le début de la maturation, là. Mais avec le temps, avec les relations, avec ce que l'un et l'autre peut dire, peut avancer, ce que ça me fait vivre d'être en relation, devant Dieu, ça m'oblige à grandir. Ça m'oblige à être transformé. Et Dieu a décidé qu'il voulait nous transformer à son image. D'ailleurs, hein, Philippiens 1,6 va dans ce sens-là. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Mais la manière dont Christ, ou je devrais dire une des manières qui va emmener à terme cette œuvre bonne, c'est au travers de l'un des plus grands miracles qui est l'Église. Vous dites, non, il n'y a pas juste l'Église. Non, je sais. Mais je vais vous dire qu'il y a un grand bout qui se fait là. Comment on peut apprendre l'amour si on n'est pas dans l'Église? Comment on peut apprendre la compassion, la générosité? Comment on peut apprendre le sacrifice de soi? Comment on peut tout apprendre ça? Comment on peut apprendre à être comme Christ, tout seul, chez nous, caché dans notre coin? Ça n'existe pas. Puis, c'est pas genre, je suis à l'église à Saint-Liboire, puis la semaine prochaine, je suis à l'église à Chibougamau, puis l'autre semaine, je suis à l'autre. Non, c'est dans une communion avec des frères, des sœurs qui te connaissent, puis que tu sais que quand ils vont te voir arriver, ils vont lire au travers ta face qui fait semblant d'aller bien. Parce qu'ils la connaissent, ta face. Puis ils se disent, ouais, tu me dis que ça va bien, mais dans ta face, ça dit d'autres choses. C'est peut-être pour ça que c'est menaçant, l'Église. Mais l'Église a pour but de nous transformer. Puis quand on se raconte des histoires, puis qu'on est dans l'Église, on se les raconte à nous-mêmes. Parce que, malheureusement, les frères et sœurs voient au-delà. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'affaire particulière là-dedans, c'est parce que Dieu nous donne ce discernement-là aussi. Donc, voici comment ça se produit tout ça dans la réalité. La vie dans le village de l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Un texte que j'ai déjà prêché dessus, mais ça me tentait encore. Ça nous dit, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, selon vue de l'œuvre du service et l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qu'il convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. » Il y a du stock là-dedans, je ne sais pas si vous savez, là, mais je vais quand même juste nous enligner sur certaines choses qui sont là-dedans. Première des choses que ça nous dit, c'est Dieu est le centre de tout cela. Et il donne, dans ce cas-là, il parle d'hommes doués, mais je dirais, Dieu donne des dons à travers des hommes, puis ça pourrait être ailleurs, mais on n'ira pas dans ce débat-là aujourd'hui. Mais il donne des dons afin d'équiper. Et ces personnes qui reçoivent les dons ont un rôle, c'est d'équiper les croyants. Et le but, c'est que chaque croyant soit
emmener à la perfection, donc à la sanctification. Qu'ils soient capables de mettre leurs dons au service de l'Église et que cette œuvre d'édification, et que chacun œuvre plutôt à l'édification de toute l'Église. Donc, un processus de transmission. OK. Donc, le but de l'Église, c'est qu'il y a des gens qui vont transmettre de la part de Dieu les vérités qui concernent les Écritures d'un couvert à l'autre. Le but est d'équiper chaque croyant à la maturité. Ça vous va? Il veut qu'il soit parfait. Le but, c'est que chaque personne soit sanctifiée. Donc, sanctifié, ça veut dire dans un processus de plus grande sainteté, en étant de plus en plus semblable à Christ. Une Église n'a pas un but d'un maintien. C'est un but qui est de transformer. Et pour ça, c'est à travers les gens qui sont dans l'Église. Et le but, c'est que chacun soit capable de mettre ses dons au service de l'Église, ce qu'il a reçu. Puis, les dons, je vais aller plus largement. Des fois, on dit « Ah, moi, j'ai tel don, puis là, on cherche nos dons. » Là, puis il y en a, je n'ai pas de don. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a dans l'Église quelques-uns qui disent « On n'est pas de don, moi, Noé. » C'est tout ce que tu reçois de la part de Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'un titre particulier? Qu'est-ce que Dieu te donne? Qu'est-ce que Dieu te donne? Il a donné. Partage. Partage ce que tu reçois de la part de Dieu. Des fois, on est là et on est à la recherche d'un don. Puis là, on dit, OK, on dit, j'ai ce don-là parce que je fais. Il y a plein de tests là-dessus, puis je n'ai rien contre les tests. Mais qui dit, OK, je suis comme ça. Oui. Mais tu dis, ben, je ne suis pas tout à fait ça. Donc, je ne peux peut-être pas tout à fait le faire de même. Finalement, on va passer notre vie à chercher c'est quoi notre don, sans jamais mettre nos dons au service de l'Église. Parfois, Dieu va t'appeler, puis quelqu'un va te raconter de quoi, puis tu vas avoir de la compassion. Puis tu vas juste être là, puis tu vas l'écouter, tu vas l'entourer. D'autres fois, Dieu t'a donné une parole quelconque, tu vas la partager. Mais ton but est que ton frère, que ta sœur deviennent de plus en plus semblables à Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu me donne qui peut permettre que je puisse faire ça? Des fois, ça va juste être d'être là, juste la présence, juste le non-jugement, juste l'accueil. Des fois, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? C'est quoi les dons spirituels de Jésus? Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Jésus était juste là. Il y en a plein dont on peut tous les énumérer, ils avaient tous parfaitement, mais en même temps, il était là. Il était présent, puis son but, c'était de produire cette transformation dans les cœurs des gens. C'est lui qui les transformait, mais en même temps, il était là. Il accueillait ceux que personne n'accueillait. Il écoutait ceux que personne n'écoutait. Il était attentif, il voyait ceux qui n'étaient pas vus par personne. Il était juste présent avec ceux qui étaient autour de lui. Puis quand il y en a qui étaient un peu arrogants et qui se pensaient plus haut que les autres, il les ramenait à la valeur qu'ils avaient. C'est aussi ça des fois. Donc, le but, c'est que chacun soit capable de mettre ses dons au service de l'Église. Pas à son service. Pas à notre promotion personnelle. Hein? C'est pas ça. Le but, c'est, hey, j'ai ça, Puis même, on ne devrait même pas se poser la question. Il y a quelque chose dans un mouvement naturel. Seigneur me donne ça, j'ai le goût de le partager. Parce que le but, c'est l'édification de toute l'Église. Donc, ça veut dire que tout le monde puisse grandir.
Puis que l'Église puisse grandir dans le total de tous ces disciples qui grandissent. Le seul but. Est-ce que chaque matin, quand vous venez, mettons, le dimanche ici, ou chaque fois que vous venez participer à n'importe quelle activité de l'Église, ou chaque fois que vous rencontrez un frère et une sœur, vous vous dites, Seigneur, comment je peux contribuer à l'édification de l'Église, de ce frère, de cette sœur? Comment je peux contribuer? Pas à la destruction, mais à l'édification. Comment je peux le faire? C'est ça l'Église. C'est chacun qui arrive avec ce cœur-là. Comment je peux contribuer à édifier, à faire grandir l'Église? Si tout le monde arrive avec cette pensée-là, on n'a pas besoin d'arriver ici en disant, bon, qu'est-ce que je vais recevoir ce matin? Parce que vous allez tout recevoir. Parce que tout le monde vient ici pour donner. Si tout le monde vient pour donner, inévitablement, il y a quelqu'un qui reçoive quelque chose en quelque part. Hein? Et ça va être tout le monde qui va recevoir. Ça va être tout le monde. Donc, quand on regarde ce texte-là, on peut se dire, y a-t-il un moment où la formation va prendre fin, ou que ça va être moins nécessaire? Le texte nous dit, quand on sera rendu à l'étape de l'unité de la foi, on pourrait arrêter là. Mais les autres viennent ajouter, une connaissance parfaite de Christ, puis une maturité spirituelle étant comme Christ. Alors voici le plan de match pour le reste de vie qui nous reste et le reste de vie de l'Église. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, ce standard-là, on est rendu? Non, même individuellement, là. De toute façon, je pense que je suis présent ça dans n'importe quelle Église. Personne ne va dire ça. Puis si l'Église dit « nous sommes rendus là », sortez en courant. Il va y avoir des signes qui vont être visibles dans l'Église qui est bâtie par Dieu, comme on l'a vu. Et ces signes-là, ça va être qu'ils vont être capables de faire face à toutes les vagues de mensonges concernant l'Évangile, sans être continuellement ébranlés, en étant suffisamment matures. C'est drôle, hein? Il parlait de la maison au début, hein, qui est bâtie sur le roc. Il vient la tempête et elle résiste. De la même manière, le village ou la ville ou l'Église bâtie par Dieu, de même manière, il va arriver des tempêtes, il va arriver des défis, il va arriver de l'opposition, il va arriver des gens avec des mensonges, et l'Église ne sera pas ébranlée. Imaginez, c'est quand même important. Ça va être aussi une Église où on est capable de se partager les vérités de l'Évangile, de se corriger concernant les mensonges avec amour. Hein, je l'ai déjà dit, mais les vérités, quand ça dit la vérité avec amour, c'est pas de dire à quelqu'un tu pues, mais je te le dis parce que je t'aime. C'est pas parce que je regardais vers là, Sylvain, que je pensais à toi, là. C'est pas ça la vérité avec amour. C'est la vérité de l'Évangile. Mais je te partage la vérité de l'Évangile parce que je t'aime. Puis je veux que tu grandisses, que tu arrives à la maturité en Christ. Puis juste nous aider à nous rappeler ce que ça veut dire faire ça avec amour. 1 Corinthiens 13. On connaît ça par cœur, mais juste pour nous rappeler, ça veut dire quoi? Communiquer les vérités avec amour. L'amour est patient. OK, ça veut dire qu'il y a peut-être des frères et des sœurs qui ne vont pas être vite à comprendre. Mais ça dit, vous allez être patient. Vous allez être patient. Pourquoi vous allez être patient? Parce que ce n'est pas vous autres qui produisez la transformation. Mais vous allez être patient.
Vous allez attendre le moment que Dieu intervienne. L'amour est serviable, donc se mettre au service les uns des autres, et pas envieux. Ils ne se vantent pas, ils ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Ça va avec la patience, hein, s'irriter. Ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Hein, on se dit ça dans notre couple, là. Tu sais, quand un couple se marie ou quand on fait des soirées pour les couples, puis on rappelle qu'il faut s'aimer de cette manière-là. Mais ce texte-là, il ne parle pas des couples. Il parle de la vie de l'Église. C'est la manifestation de l'amour. Alors, se dire la vérité en ayant à la pensée que d'aimer, c'est ça. Je ne sais pas si vous savez, là, c'est impossible. À moins que Christ soit présent. À moins que Dieu fasse cette œuvre en nous. À moins que Dieu lui-même nous donne la patience. Nous donne la capacité de recevoir puis d'entendre ce que les autres nous disent. Ça veut dire qu'on n'est pas là en train de chercher non plus à convaincre hors de tout doute l'autre. Ce qu'on veut, c'est que l'Évangile vienne faire son œuvre dans la vie de l'autre. Donc, ce que ça nous dit aussi, donc, ce texte-là, c'est un des signes visibles, c'est aussi une Église qui grandit en maturité et en unité. Je ne sais pas si quand on s'arrête là, on se dit « Wow, c'est quelque chose, hein? » Mais c'est ça l'Église que Dieu bâtit. Je veux juste vous annoncer, puis là, je suis en train de prendre les devants, même le conseil ne le sait pas. Mais je suis sûr qu'ils sont tous d'accord avec moi parce que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé un peu ensemble. Mais je peux vous dire qu'en Église, c'est à ça qu'on va travailler. Jusqu'à l'atteinte de cet objectif-là. Ça veut dire que, je vous dis, c'est le plan de match jusqu'à la fin de la vie de l'Église ou de notre propre vie. C'est ça qu'on veut vivre. On veut vivre l'Église que Dieu bâtit. Point. Puis je vous dis tout de suite, je sais, j'ai des choses très personnelles qu'il faut qu'elles soient différentes. Je sais qu'on a des choses qu'il faut qu'elles soient différentes. Mais c'est à ça, c'est le désir de nos cœurs. Fait que je voudrais vous prierez pour l'Église dans ce sens-là. Donc, on va regarder quand même le verset 16 en terminant. Qui nous donne un peu un portrait global de tout ce qu'on vient de dire. C'est dit, de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qu'il soutienne, tire son accroissement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Premièrement, dans l'Église, Christ est au centre. Chaque fois qu'on dévie de ça, chaque fois qu'on pointe vers autre chose, chaque fois qu'on pointe vers quelqu'un ou peu importe, on est en train de prendre le contrôle de l'Église que Dieu veut bâtir. Donc, Christ est au centre et c'est Christ qui est l'explication de l'Église. L'Église ne peut pas être expliquée autrement que par Christ. Et si l'Église peut être expliquée autrement que par Christ, c'est un rassemblement de gens. Point. Ça nous dit que l'Église est ordonnée et cohérente. Ça veut dire que chaque chose, chaque personne est en train de faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Puis il y a une cohérence, c'est-à-dire une cohérence dans le message. Si Christ est au centre, ça veut dire que ceux qui sont de l'extérieur, puis ils regardent, ils ne peuvent pas dire autre chose que ça. C'est-à-dire donc c'est une Église qui a une vision qui pointe vers Christ.
c'est au travers des relations. Ça nous dit, hein, ça parle des jointures, mais ça nous dit d'une certaine manière que c'est à travers tous les liens qui nous unissent, des liens forts, que se produit la croissance et la maturité de chaque disciple. Ça nous dit selon son appel. Ça risque d'être différent pour l'un et pour l'autre. Mais c'est à travers ces relations-là. Et ça nous dit aussi c'est dans cette Église qui est bâtie par Dieu, il y a une croissance qui se fait dans l'amour. Elle est observable et inexplicable sans Christ. Un amour qui grandit. Plus que les gens grandissent en maturité, plus que cet amour-là, elle est visible. Chacun d'entre nous, ce matin, mais pas juste ce matin, on a un choix à faire. Est-ce qu'on veut faire partie de cette Église bâtie par Dieu? Est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui vont être partie prenante de la transformation vers ça? Parce que je n'ai pas la prétention que l'Église de Saint-Liboire répond à tous ces critères-là. Malgré qu'il y a plein de belles choses qui sont dans l'Église. Comme je le disais dans ma prière au début, je vois les relations qui sont là. Je vois les gens, il y a cet amour qui grandit les uns envers les autres. Et ça, je trouve ça admirable. Je le vois, je l'observe. Je vois ce désir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça, je le vois. Mais on est tous convaincus qu'il y a des choses qui doivent être différentes aussi. Est-ce qu'on veut faire partie de cette Église où chacun va être transformé de plus en plus à l'image de Dieu, à l'image de Christ? Ou peut-être qu'on veut continuer à tenter de bâtir l'Église par nous-mêmes, avec les résultats qu'on peut se douter. Donc, 3 questions. Comment tu vois l'Église? Une question large. Hein? Est-ce que tu es d'accord, ma deuxième question, est-ce que tu es d'accord à faire partie et à payer le prix de l'Église selon Dieu? Et peut-être, comme troisième, qu'est-ce que Dieu a besoin de réformer, de transformer dans ta pensée? Ou qu'est-ce que Dieu a besoin de guérir dans ton cœur concernant l'Église? Parce que ce n'est pas pour rien. Quand l'Église, on s'en tient loin, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Ou il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. Parce que, comme je vous ai dit, naturellement, un disciple de Christ désire être dans l'Église. Alors, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas. Puis ça, je veux bien le comprendre. Mais en même temps, on ne peut pas juste rester là. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, prions. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous rappelles que dans ton plan merveilleux, tu bâtis l'Église. Et tu bâtis une Église de disciples qui ont besoin de grandir, qui ne sont pas dans la maturité, mais que tu désires cette maturité-là en eux. Tu connais chacun d'entre nous, tu connais nos fragilités, tu connais nos craintes, nos peurs, tu connais nos blessures. Mais Seigneur, je sais que tu nous appelles à faire partie de cette Église où chacun ensemble s'édifie afin d'être transformé à ton image. Seigneur, viens faire ton œuvre ici, dans l'Église de Saint-Liboire, mais aussi dans le cœur de chaque personne qui est assis ici ce matin, afin que on ait le désir de voir ton Église bâtie à ton image. Merci Seigneur. Amen.